Dès la réouverture, ils ont réservé en salle de lecture où le quota est de 4 visiteurs maximum pour la consultation de documents originaux. Aux archives historiques de la rue d'Illier, avec les chercheurs ou autres juristes, les généalogistes comptent parmi les principaux usagers. Jean-Pierre Martin préside une association qui a déjà numérisé 500 000 pages. Moi, je prends en photo tous les contrats de mariage. Après, je mets ça en ligne pour que des adhérents puissent y avoir accès dans toute la France, même jusqu'au Canada, puisque nous avons beaucoup de cousins là-bas. Je pense qu'aux archives, il doit y avoir 1 ou 2 millions d'actes d'état civil, mais il y a 20 millions d'actes notariés et qui nous permettent de remonter jusqu'en 1400. 3E, 37, 430 et 431. Gérard Vallier, lui, est engagé dans une recherche personnelle. Et je recherche des contrats de mariage des années vers 1660-70. Et c'est la seule façon de remonter ma généalogie parce qu'il n'y a plus d'actes paroissiaux vers cette date. C'est assez émouvant de toucher des actes qui ont été écrits par des notaires en 1650, vous voyez, c'est assez... Enfin, moi, ça me touche un petit peu, quoi. Je fais la liaison, quoi. Pour toucher, feuilleter, examiner, archivistes et utilisateurs sont invités à prendre leurs précautions. Donc ils réservent à l'avance leur demi-journée et ensuite leurs documents avec les références des documents pour qu'on puisse les commander à l'avance. On les met ensuite sur des chariots pour éviter en fait la manipulation de documents et de trop passer les documents des mains à la main. Et ils doivent évidemment porter le masque et se laver les mains régulièrement au savon pour ne pas abîmer les documents aussi. On évite le gel hydroalcoolique. Donc vous pouvez prendre déjà un document que vous souhaitez consulter et le passer à ma collègue et après aller en salle de lecture pour le consulter. Merci. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Oui. Afin d'éviter des déplacements, les archives proposent aussi la recherche à distance. Dans ce registre des étudiants germaniques de l'Université d'Orléans du XVIIe siècle, Sandrine Monin identifie les procurateurs pour un travail de master. C'est écrit en latin et j'essaye de retrouver le nom. La personne habite en Allemagne et nous a questionné. Je vais réaliser 3 photos où elle savait déjà précisément ce qu'elle recherchait pour son mémoire. Mais pour beaucoup d'utilisateurs, les visites sur place restent nécessaires. Depuis le début des années 2000, 6 millions de pages ont bien été numérisées et mises en ligne. C'est seulement 2% du fonds d'archives. Mis bout à bout, 32 km de documents sont conservés sur les 2 sites orléanais.